Bonjour les conspirés, nous allons en parler. Maintenant, ça rougit sur l'Internet. On dit non, le Congo, c'est en mauvais état. Le Congo, c'est la crise. Le président Antoine Tshisekedi ne fait pas bien les choses. On dit tout un tas de choses. Peut-être que j'aurais été de leur accord, de leur avis plutôt, j'aurais été de leur avis si les circonstances actuelles du pays étaient normales. Les circonstances ne sont pas normales. Un pays qui était sous le Covid, fermé complètement pendant 2 ans, toutes les activités économiques étaient fermées. Un pays qui ne produit rien depuis plusieurs décennies déjà, dont toutes les institutions anciennes que Mobutu avait laissées et qui faisaient fonctionner le pays avaient été fermées ou remplacées par des institutions privées, des gens qui dirigeaient le pays. En même moment qu'ils dirigeaient le pays, eux-mêmes, c'était eux qui avaient la société de transport, la compagnie alimentaire, le compagnie aérienne, c'est eux. Tout était leur famille et eux, en leur nom ou au nom des amis. Au même moment, c'était des banques privées étrangères, voulais-je dire, qui appartiennent aux Kenyans, aux Pakistanais, aux Indiens, tout ça. Il n'y en a plus de banques privées congolaises ou zaïroises, il n'y a plus de banque du peuple, il n'y a plus rien. Il n'y a pas un seul Congolais qui est millionnaire, qui a une affaire comme avant nous avions les Gotha Zambi, nous avions les Papa Bemba, nous avions des Setiale, nous avions tous ces Congolais qui étaient dans le business et qui faisaient tourner l'économie. Nous avions Orgaman qu'on avait fermé, on avait tout cela, ils ont fermé pour se faire leur égal qui appartenait à la femme du président. Le président lui-même s'est accaparé d'une grosse partie du territoire du pays pour en faire un parc privé qu'il appelle Kingakati. Il est en exercice et il prend une portion de terre de son pays. Il dit que c'est à lui. Il privatise ça et on voit ça normal. Tout ça, les gens ne voyaient pas que le pays allait mal. Après ça, quand ils perdent le pouvoir, ils se disent, ok, nous allons mettre Tshisekedi à genoux. C'est qu'ils arrêtent même d'importer ce qu'ils importaient avant. Parce qu'ils se disent, nous allons affamer cette population, elle sera fâchée, elle sera en déroute, elle va se ruer sur le pouvoir et Tshisekedi va partir. Ils misaient sur tout ça. Et quand ils voient que la population n'a pas mordu à l'hameçon, là, ils vont créer des groupes armés qui vont appeler AFC, qui vont appeler ADF. D'ailleurs, c'est eux, les M23 toujours. On nous dit que le M23 avait été défait en 2012 pendant qu'ils avaient tout donné au M23 et après quoi ils ont demandé au M23 de s'effondrer dans la population. Quand Tshisekedi vient au pouvoir, on lui dit non, il faut que tu négocies le M23. Il dit non, les M23 n'existent plus, il a déjà été défait. Non, ils sont là, il faut négocier avec eux. Tshisekedi dit non, je ne veux pas négocier avec eux. Allez, on demande au M23 de sortir les armes et prendre les armes, commencer à tuer. Comme si ça ne suffisait pas. Les mêmes gens qui ont fait tuer 15 millions de Congolais pendant 23 ans quand ils étaient au pouvoir. Et ils reviennent pour nous dire qu'ils doivent prendre les armes pour combattre Tshisekedi. Donc, en ajouter encore aux morts que nous avions déjà. Ces gens-là, ce sont les Nanga. Tous n'avaient pas de problème quand ils étaient au pouvoir. Nanga était le président de la CENI. La CENI du pays, c'était entre les mains de Nanga. Quand il n'est plus au pouvoir et qu'il n'a pas pu trouver une nouvelle place au sein du nouveau pouvoir, tout d'un coup, il prend les armes. Et surtout, comme il s'était lui aussi arrogé un carré minier, on lui dit, ton carré minier ne respecte pas les règles, montre-nous les papiers par lesquels tu as obtenu ce carré minier. Il se fâche, il prend les armes. Et tout d'un coup, on voit maintenant tout ce monde qui n'ont plus de source de revenus car ils ne travaillaient pas. Il n'y a pas d'usine, il n'y a pas de compagnie. Tous vivaient des frais du gouvernement. Alors, ils ne sont plus au gouvernement. Comme ils ne sont plus au gouvernement, ils vont prendre les armes. Tout cela
Moi, au début, quand Nanga a pris les armes, j'avais dit, dronez-le. Frappez-le au drone. Non, Tshisekedi, il vient avec la philosophie de l'UDPS, non, on ne va pas tuer les Congolais, on ne va pas faire le fusion du sang des Congolais, et ils sont en train de tuer des milliers de Congolais. C'est ça. Ils sont avec le Rwanda. Le Rwanda n'en a pas assez. Des 15 millions déjà tués. Alors ces gens-là viennent auprès du Rwanda pour dire continuer le massacre des Congolais. Et le président Tshisekedi dit qu'il ne va pas les tuer. Non, monsieur le président, il faut les droner. Regardez Israël. Israël, que tu sois israélien, juif ou pas juif, que tu sois contre Israël, tu es tué. Si tu es ennemi d'Israël, où que tu sois, tu es droné, tu es tué, tu es bombardé. Et les États-Unis sont d'accord avec ça. L'Union européenne est d'accord avec ça. Mais pour le Congo, on dit non, ne tuez personne, ne tuez pas ceux qui sont en train de tuer les Congolais. Ne tirez pas sur les Rwandais qui sont en train de tuer les Congolais. Négocier avec le M23 qui s'est érigé comme business de tuer les Congolais depuis les années 2000. Non, continuez à parler avec le M23. Macron cite tous les pays qui souffrent et qui sont en situation de insécurité due aux ennemis de ces pays-là, mais il dit pour le Rwanda, on n'en parle pas, pour le Congo, non, le Congo, on ne voit rien. Dans l'entretemps, c'est eux qui fournissent tout au Rwanda, le Rwanda qui prend des territoires congolais, et qui prend ces territoires avec les minéraux, commence à les exploiter, amène en Occident, les foutus Congolais qui ne c'est pas qu'ils comprennent rien, ils comprennent exactement ce qu'ils sont en train de faire. Ils savent que ce qu'ils font, c'est au détriment des Congolaises et Congolais, que c'est au détriment de la souveraineté nationale, mais ils se lient à ces ennemis-là. Quand on parle de faire ne fût-ce que l'amendement de la Constitution, même pas le changement de la Constitution, mais l'amendement de la Constitution en certains articles spécifiques qui mettent le pays en insécurité, qui menacent l'intégrité territoriale du pays, comme ce fameux article qui dit que le Congo devrait ou pourrait céder une partie de son territoire pour des intérêts d'autres pays africains et étrangers. On doit changer ça. Ces Congolais-là qui sont avec le Rwandais disent non. Et on commence à faire ça, régie partout sur Internet. On nous fait croire que c'est mal de le faire. Mais dans l'entretemps, tout de suite, là, au Gabon, on vient de changer la Constitution. Le Burkina a changé la Constitution. J'avais dit que Kamere n'allait rien faire pour le pays. Kamere est là. Il sait que la constitution de la République démocratique du Congo n'est pas une constitution nationale. Ça n'a pas été une constitution parce qu'une loi nationale doit provenir de la population, doit intervenir pour protéger les valeurs, pour protéger le bien-être, les citoyens du pays. Mais ce n'est pas ce que la loi congolaise fait. Elle est contre le pays, elle est contre les citoyens. Si Kamere voulait le bien du pays, dès qu'il a pris la présidence de l'Assemblée nationale, si Samalou Kondé était pour le pays dès qu'il a pris la présidence du Sénat, les deux allaient se mettre ensemble et dire « Nous devons changer cette constitution qui fragilise notre pays. » Mais nous sommes rendus au 10e mois. Une année perdue comme ça, ils vont à gauche, à droite, ils passent leur temps au palais du peuple à parloter, à ne rien faire, ils ne veulent pas le faire. Et maintenant, ça commence à créer des polémiques. Pendant qu'ils pouvaient juste décider de dire non, il dit, lui, le président de l'Assemblée nationale, il dit que le président le veuille ou pas, que les politiciens le veuillent ou pas, cette loi en tel article et tel article et tel article détruit notre pays, fait que notre pays ne peut pas fonctionner normalement, menace la souveraineté, l'intégrité territoriale. Je demande aux députés de voter, on change cette loi. On amende cette constitution
en ce qui est de tel article, tel article, tel article. C'est tout. Sama Lukonde là au Sénat, il dit, je suis d'accord et je n'attends que votre décision. Dès que vous décidez, je le fais. Mais non, ils sont en train de nourrir la crise. Ils sont en train de nourrir l'insécurité et la fragilisation du pays. Parce que le président Tshisekedi a parlé de l'opposition Yanzala. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il voulait dire que ceux qui sont à l'opposition, qui sont allés faire l'opposition, qui n'étaient même pas des politiciens, ou qui n'avaient jamais fait de l'opposition parce qu'avant, ils se faisaient nourrir par le pouvoir. Et maintenant que, aucun de côté, la Tshisekedi coupé ça un botte, ni n'a coupé ça l'autre côté, a coupé ça un bon côté, comme on le faisait avant. Même si tu l'insultes du matin au soir, il ne va pas venir t'amadouer en te donnant de l'argent pour que tu te taises, comme faisait l'ancien gouvernement, qui va venir amadouer les gens, leur donner de l'argent pour qu'ils se taisent, ou qui commence à faire la propagande du gouvernement. Tshisekedi ne fait pas ça. Aux à l'apéro, voilà, fingaye du matin au soir, il te donne rien, il te laisse parler. Ozala soki changu soki telenini wana finga du matin au soir il t'appelle pas pour te dire oh motonangai kitisa moaton zoa mike vanda le belangai. Il ne le fait pas, il te dit parle comme tu veux. Vous savez, aujourd'hui j'ai vérifié le prix d'essence ici chez nous au Canada, ici dans la région de Montréal, c'est à 1,58 $, à peu près $2. Maintenant, au Congo, dites-moi, le prix de l'essence, 1 litre d'essence vaut combien de dollars? Vous allez voir que la stabilité ou le bas prix du carburant au Congo ne respecte aucune loi de marché. Ça devait coûter beaucoup plus cher qu'ici. Mais pourquoi ça coûte moins cher là-bas? C'est parce que le gouvernement fait des pieds et des mains afin que tout soit et un semblant de bien aller pendant que la crise économique mondiale. Avant, nous payons, nous avons un petit sac comme ça, hein, avec des très très petits avocats. Là, vous en trouvez 3 petits avocats comme ça là, je n'exagère pas. 3 petits avocats dans ce petit sac-là. Avant le Covid, c'était 5 avocats, équivalait à 1,35 $. Pendant le Covid, les 5 avocats sont montés à 3 $. Aujourd'hui, ces 5 avocats-là valent 6 $. Ce sont des petits avocats. Maintenant, pour baisser le prix à 4 $, ils ont diminué la quantité, c'est rendu 3 petits avocats. Maigrichons, comme ça. Pour ne parler que de ça. Combien de restaurants ferment ici? Il y en a des centaines qui ferment chaque jour parce que les restaurateurs disent que la nourriture coûte cher, la viande chez le boucher coûte cher, les légumes, les marchés coûtent cher, que maintenant, lui aussi, il doit monter le prix du repas qui va taxer aux consommateurs dans son restaurant. Le consommateur trouve que ça devient trop cher, ils ne viennent plus au restaurant, ils préfèrent faire leur plat à la maison, donc le restaurateur ferme, les restaurants ferment, le business ferme. Et vous allez me dire, un pays comme le Congo, qui depuis 30 ans est à genoux, que tout aille bien, et qu'on fasse avaler à la population l'idée comme quoi le pays va mal à cause de Tshisekedi. Tshisekedi est en train de se battre pour que le pays aille bien. Qu'aujourd'hui, l'armée est bien équipée, l'armée est bien entraînée, l'armée, les soldats sont bien payés. Quand je dis bien payés, c'est dans les conditions objectives du pays. Ils sont 2 fois mieux payés que ce qu'ils étaient pendant 23 ans sous l'ancien président Kabila. Et on l'appelle Kabila juste pour accommoder
la constitution, mais ça ne devait pas être ça. Il ne s'appelle pas Kabila à l'origine. C'était Rwandais. C'était Rwandais, vous connaissez son vrai nom. Hippolyte Kazembere Kanambe. Alors, vous voulez nous faire croire que Tshisekedi est mauvais que celui-là? Tshisekedi qui travaille bien. Regarde combien certaines petites sociétés ont commencé à reprendre du mieux. Dernièrement, j'ai vu même que pour la toute première fois, j'avais vu l'exportation du germanium traité chez nous. Pour la toute première fois. Ce Kabila, on n'en parlerait pas, l'argent irait dans leur poche. Sous Kabila, où est-ce qu'est allé tout l'argent que nous avons aujourd'hui pour le budget national? Aujourd'hui, nous avons 16 milliards, on parle de 18 milliards déjà. Où allait tout ça? Si ce n'est que c'était stagné à 3 milliards 800 millions pendant 23 ans. Alors, ça allait où l'argent? Les cartes privées qui se partageaient entre eux et leurs enfants? Les cartes de crédit qu'ils devaient remplir chaque jour, un politicien qui prend 5 cartes, une pour sa femme, pour sa fille, pour son garçon, pour son cousin, pour son neveu, je ne sais pas, son chauffeur. À la fin du mois, il vient, il remplit encore la carte de crédit avec l'argent du gouvernement. C'est ça, la bonne gouvernance de ces gens-là. Le même président, non seulement il a pris une partie du pays pour faire son parc de Kingakati, il prend une autre partie qui fait son parc de Kachamada. À Bukavu, il a Mbobero au complet qu'il a pris, tout en chassant la population de là. La population, quand elle a résisté, elle a été massacrée sur place. Vous voulez des présidents comme ça? Montre-moi un seul parc de Tshisekedi. Oh, Tshisekedi Asomba Bandako, montre-nous ces maisons. Allez. Vous savez ici, on a droit d'accès à l'information. Vous savez qu'il a acheté une maison en France, il a acheté une maison en Belgique, c'est quoi? Vous pouvez exercer le droit à l'information, d'accès à l'information, et vous allez chercher ces livrets parcellaires ou, je ne sais pas, l'enregistrement de ces propriétés-là. Vous venez, vous les publiez. Ne venez pas nous dire juste comme ça. Ça vous tombe du ciel. Que Tshisekedi a acheté des maisons en Belgique et en France. Non. Ne venez pas nous raconter des histoires comme ça. On ne va pas les accepter. Oh, les frères de Tshisekedi sont dans les mines. Est-ce qu'ils n'étaient pas dans les mines sous Kabila? Est-ce qu'ils n'étaient pas dans les mines avant? Leurs frères a pris le pouvoir il n'y a pas longtemps. Est-ce qu'eux, ils ne travaillaient pas dans ce business-là avant? Pourquoi l'ancien président, pendant que eux, ils étaient, la famille de ces Tshisekedi-là était de l'opposition, pourquoi l'ancien président n'a jamais brandi un document qui dit que ces gens-là ne sont pas propriétaires, n'avaient pas droit d'acheter ce carré minier? C'est maintenant que ça vous pose un problème? Ah non, le frère de sa femme a tel poste. Est-ce que c'est mal? Ce n'est pas mal. Le beau-frère de Tshisekedi était diplomate sous Mobutu Sese Seko Kukungedo Wazabanga. La sœur de la première dame d'aujourd'hui était dans la diplomatie sous Mobutu Sese Seko Kukungedo Wazabanga. Et ils ont continué cette carrière jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi ça vous pose un problème aujourd'hui? Ça ne vous a pas posé le problème. Sous Mobutu, ça ne vous a pas posé le problème. Sous Kabila, ça vous pose un problème. Sous Tshisekedi. Pourquoi? Ça ne va pas aller là. Nous n'allons pas avaler ça. Vous trahissez le Congo. Je soutiens et je signe mordicus. La trahison, c'est la mort.
Je ne sais pas pourquoi les bombardiers congolais ne sont pas capables de viser là où se trouve Nanga. Et ces gens, quand avoir des dommages collatéraux, on ne refuse pas. Il faut le droner. Tous ces gens-là qui vont se joindre aux ennemis du pays, qui ont tué 15 millions de nos concitoyens. J'ai vu des Blancs qui sont venus en hélicoptère à Idjouy. Ils sont venus en hélicoptère à Idjouy. D'où ils sont venus. Ils font le tour pour regarder. Je ne sais pas ce qu'ils sont en train de regarder. On le voit partout à Idjouy. On nous dit des touristes. Des touristes qui viennent en hélicoptère. Qui a l'hélicoptère? Est-ce que c'est le pays, le Congo, qui a des hélicoptères qu'on loue aux touristes? Est-ce que vous en avez? Ça se trouve là. Vous allez me dire que le gouverneur de Sud Kivu ne pouvait pas savoir que cela se passe. Que tout le Sud Kivu, partout là-bas, il n'y avait pas un membre d'ANR quelque part qui pouvait voir qu'il y a des étrangers qui viennent d'arriver en hélicoptère partout là-bas jusqu'à Idjouy et qui sont en train de sillonner partout des touristes qui viennent en hélicoptère, comme s'il y avait des compagnies qui louent des hélicoptères là-bas. Ah, voyons donc. Huku nacheza na nchi. Pourquoi vous hésitez de mettre ces gens-là hors d'état de nuire? Pourquoi vous hésitez? Pourquoi? Qu'est-ce que vous attendez? Les Occidentaux ne vont pas vous coter pire qu'ils ne le font aujourd'hui. Si vous les descendez. Ils veulent continuer la mort des citoyens congolais. Ils veulent continuer la destruction du pays. Vous trouvez qu'il ne faut pas les toucher du tout? Les troupes rwandaises qui assiègent notre pays et qui continuent à aller de territoire en territoire, à prendre ces territoires-là, et qu'ils ne peuvent pas être harcelés? Si les Soukous ne peuvent pas monter, ok, mais vous allez me dire que les obus ne peuvent pas être lancés par des mortiers sur leur position, que les chars d'assaut ne peuvent pas tirer à 30 km pour les harceler chaque jour, qu'ils ne puissent pas avoir la paix. Ils sont chez nous. Comment c'est eux qui doivent nous imposer le cessez-le-feu? C'est eux qui doivent nous imposer une zone no-fly zone, une zone d'exclusion aérienne. Hein? Le Rwanda nous impose une zone d'exclusion aérienne chez nous au Congo. Non, c'est totalement inacceptable. C'est totalement inacceptable. On va nous acheter des armes qui n'ont pas de raison d'être, des frégates foutues qui sont démilitarisées, décommissionnées complètement, qui ne peuvent servir à rien, au lieu d'acheter des Zodiacs qu'on va donner aux commandos qui vont se déplacer, le commando de la marine, le commando de l'armée, qu'on va installer partout à Idjouy, là-bas, ailleurs. Idjouy. Je n'arrête pas d'en parler. C'est chez moi, mais je ne parle pas d'Idjouy parce que j'ai besoin que Idjouy soit développé que par rapport aux autres parties du pays. Non, je parle d'Idjouy parce que c'est stratégique. Regardez, je suis en train de vous parler de ces étrangers-là. Et qui sont conduits par des étrangers, des gens d'Idjouy, qui sont là à Idjouy. Et les mêmes gens qui mangent le soir à Kigali, la journée, ils sont à Idjouy. Qui sont nourris par l'argent de Kigali ou des supplétifs de Kigali et qui sont là-bas à Idjouy.
Je ne parle pas de vous, petit peuple comme moi, qui est en train de chercher comment survivre. Non, je parle de ces gros poissons-là. Ne vous sentez pas touché là. Vous qui venez, on vous demande d'amener-les sur telle montagne, vous allez l'amener à telle montagne. Non, ce n'est pas de vous que je parle. Ne venez pas m'insulter ici pour rien. Je parle des gros poissons-là que vous connaissez, qui sont tout autour de la présidence de Tshisekedi. Il ne le sait pas, parce que ça m'étonnerait que Tshisekedi sache que ses ennemis sont chez lui à la présidence et qu'il les laisse là, qu'ils sont dans la mer et qu'il laisse là. C'est sûr qu'il ne le sait pas. C'est sûr que la première dame ne le sait pas, parce que peut-être qu'elle n'écoute, il y a personne qui dit « Oh non, 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 pourquoi ce garçon parle comme ça ?» Nous allons aller dire à la première dame que ce garçon n'arrête pas d'accuser la fondation Denise Nyakirou que par elle, on a infiltré la présidence à cause des gens qui viennent là-bas, qui sont des donneurs, qui sont des membres de luxe, ou comment on appelle ça, des membres privilégiés. Là, il y a un terme qu'on utilise souvent. Ces gens-là donnent beaucoup d'argent et quand ils recommandent des gens, oh, les gens sont, on le montre, ils sont à la présidence, ils sont dans des ministères par-ci par-là, ils ont leurs femmes qui sont par-ci par-là, ils ont leurs enfants qui sont par-ci par-là, tout autour de la présidence, pendant que eux se nourrissent de l'argent du Rwanda, ils vivent au Rwanda. C'est là qu'ils passent les fins de semaine à Kigali, dans les hôtels et les bars de là, avec leurs enfants, leurs cousins, leurs cousines, tout le monde. Ils ont beaucoup d'argent. Ils se construisent des immeubles partout là-bas. Comment se fait-il qu'une ville qui est comme Goma, regardez, quand il y avait la guerre en Angola, toute cette partie-là, qui était le théâtre de combat. Ce n'était jamais exploité, jamais construite. Jamais. Mais comment se fait-il que Goma est construit comme ça? Pendant que c'est la partie qui est dans le territoire de théâtre de combat. Comment? Ce n'est pas Bukavu. Ce n'est pas Bukavu, c'est Goma. Vous demandez pas. C'est parce que tout ce qu'ils construisent là, construisent avec l'argent de ce sang-là, c'est eux. Et le gouverneur est là avec eux, il mange, il boit avec eux, ils sont tout le temps ensemble, ils se parlent, tous ces généraux-là. Ah non, ça crée de la nausée. Quand les étrangers voient ça, quand les autres Africains voient ça, ils nous insultent et ils ont raison. Et c'est à ce seul point-là que je peux me joindre à quelqu'un comme Nyamsi qui nous insulte. Il nous insulte parce qu'il voit que nous nous comportons mal. Notre pays va mal et nous nous joignons à ceux qui sont en train de faire mal à notre pays. Ils nous insultent, il a raison, et d'autres aussi. Quand les Burkinabés, eux, sont ensemble en train de combattre les ennemis de leur pays, les Nigériens sont en train de combattre les ennemis de leur pays, les Maliens se mettent ensemble pour combattre les ennemis de leur pays, nous, au Congo, les Congolais vont se joindre à ceux qui ont tué 15 millions d'entre eux. Ça, les autres pays ne peuvent pas le comprendre. Moi non plus, je ne peux pas le comprendre. Et ce que je ne peux pas comprendre non plus, c'est pourquoi ces gens-là, qui sont dans ce sillage, ont infiltré mur à mur le pouvoir de Tshisekedi. Vous allez me dire vraiment qu'il n'y a personne, alors personne, qui peut venir dire au président, Moto Oyote, Moto Wanate, président, Oyo Longolaye, qu'il n'y a personne à l'UDPS qui parle au président Tshisekedi, que personne vraiment.
pour venir dire au président Tshisekedi, t'es Mutuanate. Cette femme-là, non, 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 c'est la femme de tel, et telle qui est avec le Rwanda. Cette femme-là, non, non, cet enfant-là, non, 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 non. Vous allez me dire qu'il n'y a personne. Allô, personne. Oh, non, 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 non. Et ce président qui se bat, qui se bat, qui se bat, qui se bat, vous vous rendez compte? Il peut se réveiller un matin là, il dit, je veux passer du bon moment. Il appelle Macron. Ils se rencontrent à Côte d'Azur. Un week-end où ils prennent du cognac ensemble. Ils enterrent la hache de guerre. Il revient. Le silence est là, le calme est là. Et le pays s'en va. Il peut le faire. Mais il ne veut pas le faire parce qu'il veut se battre pour ses terres. Quand tout ce monde-là gérait le pays, les 30 dernières années, et même avant ça, il n'était pas avec eux. Les 30 dernières années, son père n'était pas avec eux. Il n'a pas travaillé, même pas comme chef de rue. Alors, vous allez me dire qu'une personne comme ça va venir accepter de souffrir comme ça sans qu'il y ait ce cœur-là de dévotion pour son pays? Il n'a pas trempé dans la mafia. Il n'a rien. Vous pouvez dire qu'il est venu au pouvoir, il était pauvre. Oui, il était pauvre. Parce qu'il n'avait jamais géré. Il n'avait jamais volé. Mais il ne venait pas d'une famille pauvre parce que son père fut ministre, son père fut premier ministre. C'est qu'ils avaient de l'argent, des salaires de leur père. C'est que son père n'était pas pauvre, mais le président actuel, lui, il est venu, il était pauvre. Et si aujourd'hui, il peut être riche parce qu'il est président de la République, avez-vous vu un président pauvre? À moins qu'il refuse de dire non, moi je ne veux pas recevoir la dotation présidentielle, je ne veux même pas avoir de l'argent de poche, je ne veux rien savoir. Pourquoi il le ferait? Parce qu'il travaille mais il doit vivre, il travaille, il a une famille. Il ne reçoit pas 600 000 dollars par mois, comme l'ancien président qui n'est plus au pouvoir et qui continue à recevoir cet argent-là par mois. Après qu'il ait volé, détourné des milliards et des milliards qui font que de lui un homme capable de mettre le pays à sang et à feu. S'il n'avait pas tout cet argent-là qu'il avait volé et tous ses amis, il ne ferait pas ce qu'il fait aujourd'hui. S'il avait vécu de son salaire de président de la République, il ne ferait pas ça. Oh, Tshisekedi, oui, Akoki Kosombango, il en a maintenant les moyens. Il a un salaire de président de la République. Il a des frais de fonctionnement qu'on lui donne. C'est avec ça que, oui, il peut faire des choses qu'il ne pouvait pas faire ça quand il n'était pas président. Ça vient avec. Obama. Quand Obama a quitté le pouvoir, il est allé acheter une maison de 30 millions dans Washington. 30 millions, tout de suite. Une maison. En quittant le pouvoir. Et aujourd'hui, il est maintenant ultra riche. Où est-ce que ça lui vient? C'est parce qu'il était président de la République. George Bush, il a la même vie parce qu'il était président de la République. Seul Trump, comme il était déjà milliardaire avant, il a refusé le salaire de président de la République. Il a refusé tous ces avantages-là, il a dit donnez ça aux pauvres. Parce qu'il n'en a pas besoin, il était déjà milliardaire. Regardez Bill Clinton, qui vont même jusqu'à faire tuer des gens au Congo parce qu'il doit continuer à s'enrichir.
Tout ça parce qu'ils étaient président de la République, ils ont ces moyens-là. Et un président de la République du Congo, qui n'a même pas de maisons, il n'en a pas. Vous criez, il a des maisons. Montrez-nous ces maisons. Montrez-nous ces maisons. N'est-ce pas vous qui écriviez partout à un moment, oh, Mobutu azana ba milliard, et kenda ba milliard wana. Tout le monde ba Congolo na ba milliard wana ta? Où sont ces milliards de Congolo? Zanga Mobutu, où sont ces milliards? Oui, Mobutu, quand il était au pouvoir, oui, ses enfants vivaient comme ils voulaient. Il prenait, il appelait la banque, il appelait tout ça, il faisait... Oui, il vivait comme ça. Mais les milliards dont on nous disait que non, il était parmi les 7 personnes les plus riches du monde. Vous vous rappelez du temps? On nous disait qu'il avait combien de milliards? 13 milliards de dollars. Nous, on était pétés, on disait ça. 13 milliards de dollars, Mobutu avait ça. C'est parti où? On nous a montré ces images, une fois quand il a quitté le pouvoir, qu'il était au Maroc, ces images avec sa famille, en Bazo, mais la sucrée, moi, des petites bouteilles là de jus de fruits sur sa table comme ça, avec du pain. Oh non, non, multimilliardaires? Non, ça devait être des gens, des banquiers. Même s'il était malade, au moins sa famille allait avoir ça. Pourquoi sa famille n'a pas ça? Ce n'est pas le cas de Kabila qui a des compagnies en Tanzanie, des buildings en Tanzanie, des hôtels en Tanzanie et tant d'autres choses. On peut aller même vous pointer au doigt et dire non, ça c'est à Kabila, ça. Il a été inauguré ça en Tanzanie. Ça se cache pas. Il a été inauguré. Bon. Nous voulons que vous nous montriez les maisons de Tshisekedi. Montrez-nous. Sa femme a fait la fondation Denise Nyakero pour aider les enfants congolais et elle aide les enfants congolais, les enfants à l'école pour différentes formations. Elle veut faire une génération de jeunes cadres moins corrompus, je ne dirais pas qu'ils ne sont pas corrompus, moins corrompus que ceux qu'on a aujourd'hui, qui vont se mettre au service du pays. Et c'est pour ça que maintenant, les gens, sachant qu'elle a besoin de cet argent-là, sont venus infiltrer ça. On peut vous citer les noms si vous voulez, mais promettez-moi, vous protégez ma famille, je vous cite tous les noms, vous les zigouillez. Je vous donne les noms et les adresses. Vous protégez ma famille, je vous les donne. Si vous ne les connaissez pas, vous les connaissez. Ah, come on. C'est juste parce que j'ai des gens que je ne peux pas protéger que je ne cite pas des noms des gens. Si vraiment je pouvais protéger les miens qui sont en train de mourir de la pauvreté à Idri et environnant, si j'avais les moyens de les protéger, je vous donnerais les noms. Ça. Yowana, regardez. Et ça vous étonnerait de voir que Tshisekedi est rempli. C'est comme une toile d'araignée qui est autour de Tshisekedi. Mais vous n'allez pas me dire que les gens de la DEMIAP ne le savent pas, ANR ne le sait pas. Vous avez un budget non... un budget qui n'est pas officiel à cause de ça. Parce que votre service, il est spécial. On ne peut pas... On vous donne beaucoup d'argent pour ce travail-là. Bozoli, Ambongo, Bananabino, partout ici. Et quand on rencontre vos enfants dans ce pays, ils sont en train de nous regarder, on dirait Bissoutoza Binkoubala. Azotalo Boye, hein? Ils te regardent comme ça, comme si tu n'étais pas un humain. Tu dis bonjour à la fille d'un politicien de Kabila, hein? Et tu te dis, c'est ta soeur congolaise, non? Elle ne veut pas te parler. Tu lui dis bonjour et elle ne te répond pas. Comme si son père mérite ça qu'elle a. Son père n'a jamais travaillé. Il ne sait pas comment on travaille.
Il ne sait jamais lever très tôt le matin, passer des journées sous le soleil, dormir à belle étoile, sous la pluie, sous le froid, se faire piquer par des bibites de moustiques. Il ne connaît pas ça. Mais il est millionnaire. Vous pensez qu'un pays comme le Canada va dire non, on ne connaît pas d'où viennent tes millions, on les rejette? Non, mettre ça dans leur économie, non? C'est pour ça que c'est à nous de prendre des choses entre nos mains. Moi, pona makambo obozo salawana, nako soutenir Tshisekedi nanko. Il n'est pas un saint, il commet des erreurs. Par exemple, l'erreur, c'est de ne pas tuer Nanga. L'erreur, c'est de ne pas tuer tous ces Diongo et les autres qui sont avec le Rwanda contre notre pays. Eux devaient être des cibles immédiates. C'est des erreurs incroyables que Tshisekedi commet. Les erreurs de mettre ces gens autour de lui. Il sait que ce sont des infiltrés, il les garde là. Les gens qui ont fait du mauvais boulot dans le passé, qui sont toujours là parce que, oh, mon Inaza frère, je ne veux pas, si je les envoie au chômage, c'est des familles qui vont souffrir. Que dire des 100 millions d'autres Congolais? Alors, si lui aussi, il peut aller galérer après 2 ans, parce que lui, il a encore beaucoup d'argent, on le met dehors, c'est 2 ans, 3 ans après, peut-être qu'il peut galérer. Mais pour le moment, ils ont beaucoup d'argent. Pendant que nos familles, ben moi, on a vraiment zaboloboye, il y a crise. Il faut les envoyer aussi au chômage. Hein. Il faut les envoyer en prison. Je ne vois pas pourquoi on ne peut pas faire ça. La chrétienté, non, on ne peut pas faire ça. Regardez, vous allez en Arabie Saoudite, c'est la famille royale qui est propriétaire de l'Arabie Saoudite, qui gère le tout. La famille, il n'y a pas quelqu'un d'autre, la famille. Tous les ministres sont de la famille, les PDG sont de la famille, tout le monde est de la famille. Mais ils construisent le pays et font le bien-être de leur peuple. Alors vous n'allez pas me dire que non, on ne peut pas concentrer le pouvoir pour travailler. Il faut concentrer le pouvoir. Vous allez dans les Émirats arabes. Tous ces émirs-là, c'est la même famille. Les ministres, la même famille. Les seuls travailleurs sont des étrangers qui viennent, les Pakistanais, les Bangladais, les Indiens, tout ça, qui viennent de l'extérieur. C'est eux qui peuplent ces pays-là et c'est eux qui travaillent. Mais les familles royales sont là seulement à signer les papiers, à faire ça. Mais ils construisent le pays. Et les citoyens du pays, les autochtones, reçoivent seulement de l'argent comme ça. Ils vivent bien. On peut s'éviter tous ces problèmes-là. Bon, c'est le cas, ce qui, construction du port en eau profonde, et s'il et que ça devienne effectif, que nous puissions avoir des livraisons directement dans notre port, ça va changer tout. On ne va pas subir des chantages et des menaces de ces petits pays qui sont tout autour de nous parce que nous dépendons de ces pays-là pour que tout entre chez nous, ça doit passer par ces pays qui ont des ports. Nous, on n'en a pas. Même quand nous commandons quelque chose, ça doit passer par Mombasa, ça doit passer par, je ne sais pas, Pointe-Noire, ça doit passer par Luanda, et ces pays-là vont cannibaliser nos affaires, et puis les prendre, les dégrainer, tout ça. Ah non, 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 non. Et il nous faut du chantage avec ça. Dernièrement, vous avez vu la Zambie fermer la frontière. Vous avez vu le Rwanda, l'Ouganda fermer la frontière. Tout d'un coup, ça nous étouffait. Et ils savent. Et l'ancien pouvoir avait tout prévu. Les Congolais, on doit les assujettir, on doit les appauvrir jusqu'au bout. Chaque fois qu'ils voudront parler, on serre un peu. Ils vont lâcher. Parce qu'ils n'ont rien d'autre.
Ils n'ont pas construit les routes. Tshisekedi commence à construire des petites routes par-ci par-là, de construire des ponts par-ci par-là. Ça commence à aider. Mais on veut nous faire croire, nous qui voyons les ponts qui sont construits, nous qui voyons les routes qui sont construites, nous qui voyons les écoles qui sont construites, les universités construites, les universités rénovées, les autobus scolaires venir, les transports en commun être rétablis, même si les Congolais ne savent pas comment protéger le bien commun, tout tombe en panne par-ci par-là. Mais Tshisekedi fait tout ça. Nous voyons ça. Et on veut nous faire croire que Tshisekedi ne fait rien. Pendant que pendant 20-30 ans, on n'avait pas vu rien de tout ça. Come on. Quand les mères commencent à être à la maternité, sans dépenser un rond, que les enfants de l'école primaire aillent à l'école sans que les parents ne se grattent dans la tête, ah, où est-ce que je vais trouver l'argent de Minerval? Ah non, l'enfant 2 semaines à la maison, 1 mois à la maison, des enfants. Nous avons des gens de nos familles qui avaient complètement abandonné les écoles. Ce n'est pas qu'ils avaient abandonné, non. Ils étaient à la maison tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas payer les frais scolaires. Qui c'est que dire aimer les enfants à l'école? Vous voulez que nous, on ne voit pas ça? C'est parce que tout cela vous fait mal. C'est parce que tout cela vous fait passer pour des couillons. Vous étiez au pouvoir pendant 30 ans. Et le peuple voit maintenant et se dit, ah, comment celui qui vient d'arriver, il est capable d'équiper l'armée et ceux qui avaient fait 30 ans n'étaient pas capables. Comment lui, il est capable d'augmenter le salaire des soldats, des professeurs, des administrateurs, pendant que ceux qui étaient là avant ne le pouvaient pas. Mais malgré ça, mais dollar et ça comme des bon on a sauté. Manger le franc congolais, ça va stabiliser le franc congolais. Mais ce dollar, les bon on a sauté. Dollar, c'est écrit dollar américain. Na photo, il y a un président américain. Ce n'est pas photo, il y a Virunga. Ce n'est pas photo, il y a Nyamulagira. Ce n'est pas photo de Sozakom qui sont... Non, c'est photo des Américains. C'est leur argent, ce n'est pas le nôtre. Ils peuvent maintenant nous faire marcher comme ils veulent. Ne nous parlez pas des dollars. Bon, Congo. Tu sais, dernièrement, je parlais avec quelqu'un de dollars en Ouganda. Il me dit ici, non, les gens d'ici, même nous, nous ne savons pas comment ça fonctionne. Le dollar, on ne connaît pas les taux, on ne connaît pas ces choses-là parce que ça n'existe pas ici. Ici, on mange l'argent d'ici. C'est pour ça qu'ils sont capables de contrôler le flux de leurs finances, de leur monnaie. Mais nous, on n'est pas capable de le contrôler parce que c'est une monnaie étrangère qui a été institutionnalisée aussi dans le but d'un détournement facile. Quand ils allaient emprunter de l'argent au FMI et que l'argent disparaissait, le FMI donne ça en dollars américains, tout d'un coup, ils virent ça dans leur compte, non? Parce que si c'était en francs congolais, il faut reconvertir en dollars. Ils se sont facilité les choses entre eux. Détournement facile. Hein? Tshisekedi est en train de vous dire chaque fois, arrêtez de consommer le dollar, consommez la monnaie nationale. Le gouverneur de la banque du Congo, la banque centrale, pourquoi n'est pas... Bon, vous allez me dire, bon, ce qui a Amérique, ce qui a à combattre le dollar américain. Il y a toujours des moyens. Mais aussi, si on ne produit pas, si nous ne produisons rien, ça ne peut pas fonctionner. Et la seule façon de produire, c'est d'inciter les populations à produire localement. Parce que ce que osa na kikwiti, au produire manioko nayo, olungi ekende kisasa, et que le camion qui passe pour acheminer les vivres à Kinshasa passe juste devant vos maisons, dans votre quartier, dans votre ville, dans votre village, ce serait facile de produire, ça va inciter les gens. Mais pourquoi produire 40 sacs de manioc
Si tu ne vas même pas faire sortir un seul sac, tout va pourrir là-bas. Il n'y a pas de motivation. C'est pour ça que Tshisekedi commence à construire des petites routes. Nairobi, Kinshasa, ce n'est pas une ville à mettre de l'argent dedans pour construire. C'est une ville sursaturée. Le sable, la terre est instable, c'est du sable. Il faut. Non, vous ne pouvez pas construire Kinshasa. Allez construire dans le centre du pays. Si vous construisez le centre du pays et que maintenant, à partir de là, vous fassiez seulement 4 voies du centre vers l'est, du centre vers l'ouest, du centre vers le nord et du centre vers le sud. Seulement ces 4 voies-là. Vous allez vous étonner combien les gens de l'Équateur vont produire des nourritures qu'ils vont mettre sur les routes amenées à Kinshasa. Les gens de Kivu vont prendre les madés sous les pommes de terre, tout ça, Kinshasa. Bandundu Manioko, Kinshasa. Ou bien ce qui partirait de Kinshasa vers l'intérieur. Le port en eau profonde commence à fonctionner. Tout ce qui vient de là est évacué vers l'intérieur par des routes facilement. Parce que dans les pays développés, vous regardez sur les routes, c'est là que tout se passe. Les camions burins, les longs camions là, les mitrailles, voilà. Il y en a des centaines sur les autoroutes, partout. Dans tous les sens du pays. Ils vont partout pour acheminer les vivres. Les petites épiceries, les petites alimentations des quartiers. Vous voyez ces camions-là entrer dans les quartiers pour venir livrer des aliments. Parce qu'il y a des routes. C'est là que ça se passe. Ce n'est pas dans les avions. C'est sur la route. Les trains sont toujours bondés, fermés, pleins comme ça, dans toutes les directions des trains en marchandises. Vous pouvez regarder, comment on appelle, quand on met plusieurs wagons ensemble, comment on appelle ça? J'oublie le terme. Bon, vous connaissez le terme. Le train passe, ok? La route est barrée parce que peut-être le rail traverse la route. C'est qu'on a des passages niveau là, et on barre la route, les véhicules arrêtent pour attendre. Et le train commence à passer, le train marchandise. Vous attendez 10, 15 minutes, ça continue à passer. À vive allure, hein? C'est des kilomètres et des kilomètres de wagons qui se suivent. Plein de marchandises qui doivent aller dans un sens ou qui viennent de ce sens-là dans l'autre. 24 heures sur 24. Vous avez dit, ah mais Bertin, nous on n'en est pas à ce point-là. Oui, je vous l'accorde, on n'en est pas à ce point-là. Mais on aurait le minimum qu'on avait sous Mobutu. Les rails étaient là sous Mobutu. Mobutu na Kabila ikienda wapi? On a 13 à la qui là-bas sous Mobutu. Mobutu na Kabila ikienda wapi? SNCZ, ekenda wapi? Air Zaire ekenda wapi? Ne demandez pas à Tshisekedi vient d'arriver, ça n'existe plus. Demandez au Rwandais Kabila. Ekenda wapi? Change-moi cette constitution. C'est de la merde. Ça fait longtemps que je ne fais pas de vidéos. Mais là, je recommence. Je recommence la propagande. Je vais faire la propagande pour Tshisekedi. Ce n'est pas les élections, mais je commence la propagande. Parce qu'il n'est que le seul, lui, le seul au pays qui travaille, et on voit qu'il travaille pour le pays, malgré les difficultés qui sont causées par les nationaux. Je m'en fous de ce que font les étrangers, même si c'est mal. Mais ce que font les nationaux me blesse beaucoup plus. Alors,
cibler ces étrangers-là et cibler les nationaux qui les aident. Dronez-les. Harassez-les. Ils ont des familles, non? Vous pensez qu'ils seraient contents qu'on fasse à leur famille ce qu'ils sont en train de faire aux centaines de milliers de familles de Congolais? La même douleur que le pays a, il faut que leur famille le sentent aussi, les familles à eux. Pablo Escobar de la Colombie, le champion de la mafia là-bas, le cartel de drogue, il a fait souffrir le pays de manière que vous ne pouvez pas comprendre. Mais à un moment, le gouvernement s'est dit, on doit utiliser les mêmes méthodes maintenant contre lui. Il fait souffrir les populations. On fait souffrir sa famille. Ça n'a pas tardé, on l'a eu. On l'a eu. La douleur qu'il infligeait aux autres familles, on a infligé cette douleur-là à ses familles, à lui. Il est venu dans la nuit pour venir les voir. On l'a eu. La lutte continue. Soyez les bienvenus au Conspiratorium. Merci d'être là, très cher conspiré. Au revoir.